Bonjour, j'espère que vous allez tous toujours bien. Nous allons en Écosse aujourd'hui. Tout en haut d'une colline, au milieu des prairies, un château, une grande bâtisse trapue entourée de murs. Et puis plus loin, là-bas, la forêt. Sur le chemin qui mène de la forêt au château, un cavalier. Arrivé au bas du perron, il descend de cheval. C'est Sir Donald. C'est un jeune homme de taille moyenne, plutôt mince, avec des cheveux au burn et des yeux clairs. Il monte 4 à 4 les marches du perron et entre dans le château. Un jeune garçon vient à sa rencontre. « Ah, quand même, te voilà! Oh, père est furieux, hein! Mais qu'est-ce que tu faisais? Oh, mais enfin, t'as quand même pas oublié la réception de ce soir! C'est ta fiancée qu'on reçoit! » Oui, j'ai pas oublié. Qui pourrait oublier Lady Catherine? Mais j'étais à la chasse et je chassais un renard et il était étrange. Hein? Étrange comment? Eh ben, écoute, tu vas peut-être pas me croire, mais à certains moments, je courais derrière lui et il devenait une jeune fille. Une jeune fille? Oui, une jeune fille, belle, merveilleuse, légère. Mais chaque fois que je m'approchais, elle redevenait un renard et elle disparaissait. Ah, t'as vu une sylphide? Et puis tu sais, à un certain moment, il y en avait des dizaines autour de moi. Et elles riaient, elles dansaient. Et puis il y a eu un grand coup de vent et elles ont toutes disparu. Sauf la première que j'avais vue, tu sais, celle qui est si... Ah oui, c'est ça? T'as vu une sylphide? Et le vent, hein? Eh ben, c'est leur reine. Tu sais bien, les sylphides, elles peuvent pas avoir de vrai contact avec les hommes, alors ben, c'est sans doute ce qu'elle a trouvé pour les écarter. Et la jeune fille, alors, qui est restée, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ben, j'ai voulu m'en approcher, elle dansait autour de moi, mais quand j'ai voulu prendre sa main, elle s'est transformée en libellule et elle a disparu. Ouais, oh oui, je suis sûre, c'était une sylphide. Oh, mais écoute, je crois plutôt que j'ai rêvé, hein. Je dois m'être assoupie près de la rivière et... Parce que les sylphides, ça n'existe pas. Tu vas quand même pas me dire que tu crois à ça, toi. Je sais pas, peut-être. Bon, écoute, je vais prévenir père que t'es rentré. Dépêche-toi de te changer parce que les invités vont sûrement bientôt arriver. Le gamin sort en courant. Donald s'assied dans un fauteuil, soupire, ferme les yeux. Mais... Ah, c'est vous? Mais comment êtes-vous entré? Adossée à un pilier de la salle, la jeune fille mystérieuse de la forêt le regarde. Elle pose un doigt sur ses lèvres et avance doucement, à pas légers, les 2 mains tendues vers lui. Oh, vous êtes si merveilleuse. Mais la porte derrière lui s'ouvre violemment. Il se retourne et il voit entrer Lady Catherine, Sir Douglas, son père, tous les yeomen du domaine, suivis par les cornemuses et les tambours. Le jeune homme veut présenter la jeune fille, mais elle a disparu. Sur le sol, il reste une petite feuille d'arbre verte. Il la ramasse et
quelque chose de léger frôle sa main. Au repas, Sir Donald fait de son mieux pour s'occuper de sa fiancée. Il bavarde avec elle de 1000 petites futilités. Il veille à ce qu'elle ne manque de rien, ni de nourriture, ni de vin. Il raconte des plaisanteries. Mais il ne peut pas s'empêcher de lever le regard vers les fenêtres là-bas où la jeune fille mystérieuse est assise sur un appui de fenêtre et elle le regarde d'un air un peu triste. Finalement, il se lève, il va vers la fenêtre, mais bien sûr, il n'y a personne. C'est le vent sans doute qui aura fait voler les rideaux. Après le repas vient la danse. Donald danse comme un automate. Ah, une petite main fraîche vient se glisser dans la sienne. Et alors, l'assistance médusée assiste à ce spectacle inouï. Sir Donald danse seul, la main suspendue en l'air. Il exécute des pas et des figures que personne n'a jamais vues. Les cornemusiers, incapables de le suivre, laissent tomber leurs instruments. Lady Catherine lui tape sèchement sur l'épaule et lui plante sa main sous le nez. Donald prend la main de sa fiancée, reprend la danse, mais tout va de travers. Il se trompe de figure, il se trompe de partenaire, et puis arrive le moment de la grande chaîne, c'est le fiasco total, tout le monde s'embrouille. Mais il y a quelqu'un en trop, non, il manque quelqu'un, 1, 2, 3, mais non, le compte est bon, mais qu'est-ce qui se passe? Lady Catherine s'arrête, tape du pied. Ah, mais maintenant, ça suffit, c'est elle ou moi. Elle détourne les talons et sort de la pièce. Toute l'assistance la suit. Donald reste seul au milieu de la pièce, la bouche ouverte. Elle est là, tout en haut de la grande cheminée. Elle est assise, elle balance les pieds. Lui, il la regarde, son cœur s'emballe, ses mains tremblent, elles deviennent moites. Un grand vent entre dans la pièce, en tourbillon, et fait tomber tout sur son passage, les chaises, les tables et même Donald, et puis fracasse la fenêtre et disparaît dans la forêt. Donald se relève, lève les yeux. La sylphide a disparu, bien sûr. Alors, lui aussi, il saute par la fenêtre et court vers la forêt. Dans la forêt, elles viennent à 10, 20, 30 autour de lui, ces jeunes filles en vêtements vaporeux. Mais lui, il n'en cherche qu'une seule. Chaque fois qu'il croit l'avoir trouvée, c'est la main d'une autre qui se glisse dans la sienne. Il court. Devant lui, la terre s'ouvre, une grande étendue d'eau. Sur la surface miroitante, des volutes de fumée dansent. Et là, mais oui, c'est elle! Donald entre dans l'eau. L'eau se referme sur lui. La sylphide, elle est sur la berge retenue par ses compagnes. Enfin, elle leur échappe, elle descend dans l'eau à son tour, elle tire hors de l'eau le corps de son amour. Le lendemain, un cortège joyeux arrive près de l'étang. Ils cherchent du bois pour alimenter leur feu de bois. Sur la berge, 2 arbres morts, leurs branches entremêlées. Les haches se mettent en mouvement, les hommes lancent le bois dans le feu et 2 rubans de fumée s'élèvent et s'entrecroisent.
Un garçon les regarde. « Ah, t'as vu, maman? Regarde, on dirait comme deux amoureux qui se tiennent par la main et qui dansent. » Tu as trop d'imagination, mon garçon. C'est de la fumée, c'est tout. Et vous, qu'en pensez-vous? À demain.